Tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de l'atelier high-tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un Xiaomi Mi Mix 2. Bloc écran d'origine que vous retrouverez sur notre site internet www.atelierhightech.com ainsi que les outils d'aide au démontage. Il vous faudra changer donc la vitre tactile, l'afficheur ainsi que le châssis. Donc on va débuter cette réparation. Pour cela, on va se munir d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux. On va chauffer tout autour à une température de 52 degrés grand maximum. On va utiliser un morceau de radio, un i-Sésamo ou un i-Flex que l'on va insérer dans le coin. Puis on utilisera notre i-Plastix. Le i-Plastix qui est une pièce indispensable pour le démontage de la vitre arrière. Vous voyez, c'est légèrement collé, légèrement clipsé. Voilà, donc on fait un petit jour avec la radio, on insère notre i-Plastix et ensuite on vient faire levier tout en découpant tout autour de notre appareil. Donc, attention, il y a une petite nappe de notre bouton à l'arrière qui circule en dessous. On va l'ouvrir très délicatement en portefeuille sans forcer. Voilà, on ouvre un portefeuille, voilà notre petite nappe, on fait très attention à ne pas la déchirer lors du démontage de la vitre. On va maintenant dévisser toutes les vis cruciformes qui se trouvent à l'arrière de notre appareil. Donc il s'agit de toutes les mêmes vis, vous pouvez pas vous tromper. Voilà, on a retiré toutes les vis. On va maintenant utiliser notre pince Bruxelles, retirer le support, la plaque arrière. À l'aide de notre spudger, on va déconnecter la batterie dans un premier temps. Donc on fait très attention en déconnectant. Puis on déconnecte notre nappe qui est collée à la vitre arrière. On déconnecte ensuite la nappe d'interconnexion, celle de notre écran et celle de notre bouton Power Volume. On va maintenant utiliser notre tournevis cruciforme. On retire toutes les vis qu'il y a en partie basse. On extrait maintenant notre speaker. Attention à l'antenne coaxiale qui est connectée dessus à droite en partie noire. On va retirer très délicatement notre coaxial qu'il y a sur le côté et déconnecter de la carte mère sur la partie métallique et non sur la partie câblée noire pour éviter d'endommager notre coaxial. Voilà, on le retire. Avec notre spudger, on déconnecte la nappe d'interconnexion, puis la petite nappe qui se trouve à côté, qui est le capteur proximité. On décolle la nappe de notre connecteur de charge du châssis avec notre spudger, tout doucement. Toujours comme tout à l'heure, on fait très attention au coaxial qui longe le châssis, que l'on déconnectera également de la carte mère. Voilà, on fait très attention. Et on déconnecte sur la partie métallique une nouvelle fois. On va maintenant décoller la batterie. On retire les deux adhésifs. Alors attention, on y va tout doucement parce que ça risque de casser lorsqu'on va tirer dessus. On enroule autour de la pince Bruxelles et on vient tirer. Voilà, on finit avec les doigts. Attention de ne pas déformer la batterie, de ne pas la déchirer, de ne pas la perforer, c'est très important. On va maintenant décoller notre nappe d'interconnexion, tout doucement, sans la déchirer. Donc vous pouvez également chauffer très légèrement sur la partie châssis pour qu'elle puisse se décoller plus facilement. Voilà, on y va tout doucement. On peut prendre les doigts, on y va tout doucement. Attention à ne pas la déformer. Voilà, on l'a extrait. On va ensuite retirer le capteur proximité qui se trouve en partie basse avec notre spudger. On la décolle tout doucement également. Elle est légèrement collée en dessous et on la retire avec la pince Bruxelles. On va maintenant extraire la carte mère. On enlève la vis qui se trouve en haut à gauche.
on enlève le rack de la carte SIM. Puis à l'aide de notre spudger, on va soulever sur la partie gauche notre carte mère. On enlève le vibreur, on le décolle avec notre pince Bruxelles. On retire également l'écouteur interne. Vous pouvez chauffer sur la partie de devant pour dissoudre la colle et le retirer avec le i-sésamo et la pince. Maintenant, on replace tout de suite notre écouteur sur notre nouvel écran pour éviter d'inverser le sens de notre écouteur. Donc les petits picots vers le bas. Voilà, donc on le replace. Ensuite, on va extraire la nappe qui relie notre carte mère à notre caméra avant. Donc elle est collée sur le côté, on décolle très légèrement avec notre i-sésamo et on finira ensuite avec le spudger. Attention à ne pas déchirer la nappe sur la partie appareil photo en partie basse, elle est extrêmement fragile. Donc c'est pareil, vous pouvez légèrement chauffer sur la partie écran pour simplifier le décollage. Voilà, donc on va maintenant récupérer le petit caoutchouc qui vient isoler notre micro que l'on remet tout de suite en partie basse. Important, sinon vous allez avoir de l'écho lors d'une communication. Voilà, donc on le remet bien à sa place dans le bon sens. Maintenant, on remet la nappe de notre caméra avant. On vient tout d'abord ajuster la caméra avant, puis positionner la nappe le long de notre châssis. On positionne, on ajuste. Voilà. Maintenant, on va remettre notre capteur proximité sur la partie basse. Vous avez deux petits ergots, deux détrompeurs. Vous avez juste à remettre les trous en face des ergots et normalement il prend sa place. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va prendre notre connecteur de charge, notre nappe connecteur de charge que l'on va repositionner en partie basse, tout en repositionnant également le coaxial sur le côté droit. Voilà, on vient bien l'ajuster pour que le micro rentre bien. On remet la nappe de notre capteur. Puis on va remettre également la nappe d'interconnexion. Alors on positionne bien le coaxial et la nappe d'interconnexion que l'on repositionne sur notre nappe connecteur de charge. Maintenant, on va prendre notre speaker. Attention toujours à notre câble coaxial, qu'il soit bien positionné sur notre speaker. Voilà, on le replace. Et on vient positionner le speaker sur notre châssis. On va appuyer très légèrement avec les doigts et revisser toutes nos vis cruciformes. Voilà, donc on remet toutes les vis. Maintenant, on vient ajuster nos deux fils coaxiales sur le côté de notre châssis et les raccorder
à notre carte mère. Tout d'abord, on raccorde le coaxial blanc, puis le coaxial noir. Voilà, on vient bien les ajuster avec le doigt. Donc on a remis notre carte mère, on remet la vis de la carte mère en haut. La carte mère, tout simplement, on met d'abord la partie droite puis la partie gauche. Et ensuite on remet la petite vis en haut à gauche. On remet notre batterie, on procède aux premiers essais. Tout d'abord pour voir si notre écran s'allume bien, que le tactile fonctionne bien. Donc de votre côté, je vous conseille de prendre un icône sur la surface de votre écran et de faire un balayage complet pour voir que le tactile fonctionne parfaitement. Une fois que vous avez fait tous ces essais, vous pouvez éteindre votre appareil, déconnecter la batterie. On retire notre batterie et on va maintenant fixer celle-ci. Donc pour cela, on va utiliser de l'adhésif. On va les découper à la bonne taille. Les positionner, donc on enlève la petite pellicule bleue, on positionne sur notre batterie. On fait pareil avec le deuxième morceau. On positionne. Ensuite, on va gratter avec notre spudger. Voilà, pour que ça adhère bien à notre pièce. Voilà, on retire maintenant la pellicule rose. On enlève les deux pellicules bleues. On colle sur le côté de notre batterie. Et on va maintenant remettre notre batterie dans son châssis. D'abord, on connecte, puis on pose la batterie et on appuie très légèrement. Voilà. On peut donc poursuivre le remontage avec la vitre arrière. On va reconnecter notre empreinte digitale en premier avec le bout des doigts et on remet notre support sur la carte mère. Puis on remet toutes les vis. Donc on n'oublie surtout pas de remettre toutes nos vis. Voilà, on va maintenant repositionner notre vitre arrière sur le châssis. Tout d'abord, on va insérer la partie de droite. Voilà, on va appuyer tout doucement de chaque côté, on ajuste jusqu'à temps que notre vitre arrière soit bien plaquée contre le châssis bord à bord. Voilà, donc une fois que celle-ci est bien clipsée, on peut donc démarrer notre appareil et refaire les essais. Donc il vous suffira de faire tous les essais complets de votre appareil photo, appel. Voilà, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter sur le site internet www.atelierhightech.com dans la partie contact ou via le numéro de téléphone qui s'affiche juste en dessous de la vidéo. Vous retrouverez ainsi toutes nos pièces détachées ainsi que les outils d'aide au démontage. Voilà, vous n'avez plus qu'à refaire les essais. A très bientôt dans un nouveau tutoriel de l'atelier high-tech.